Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film Courageous réalisé par Alex Kendrick. Avec Alex Kendrick dans le rôle de Adam Mitchell, Kevin Downes dans le rôle de Jane Fuller et Ken Beville dans le rôle de Nathan Hayes. 4 hommes, un métier, servir et protéger. Ils font face aux dangers chaque jour et même quand les tragédies atteignent leur maison, ces pères abandonnés luttent avec leur espoir, leur crainte et leur foi. De cette lutte viendra une décision qui changera toute leur vie. Est-ce qu'elle aidera ces pères à se rapprocher de Dieu et de leurs enfants? Le film commence lorsque Nathan Hayes, l'un des 4 flics, fut victime d'un vol. En effet, le chef d'un gang essaya de voler sa voiture. Mais par chance, Nathan parvint à déstabiliser le voleur et il percuta un arbre, mais ce dernier prit la fuite et Nathan fut quant à lui légèrement blessé. Plus tard, nous retrouvons la famille Mitchell avec Adam, le père qui est lui aussi flic. Mais Adam ne se préoccupait pas vraiment de son fils, mais sa fille en revanche il aimait énormément. Quelque temps plus tard, nous retrouvons les 4 policiers réunis pour arrêter une bande de trafiquants de drogue. Mais ces derniers prirent la fuite, mais furent rattrapés grâce à la persévérance et au travail d'équipe des 4 policiers. Plus tard, nous retrouvons Javier, un homme ordinaire mais ayant la foi, mais sa situation financière était très difficile et il ne put donc subvenir aux besoins de sa famille. Par la suite, nous retrouvons la famille de Nathan où sa fille fréquenta un jeune qui fut justement recruté dans le gang dont le chef avait tenté de s'emparer du véhicule de Nathan. Nous retrouvons ensuite Javier qui fut appelé pour du travail, mais arrivant sur place, la place venait justement d'être prise. Totalement désespéré, il cria à Dieu et, miracle, il parvint à trouver du travail chez Adam. Par la suite, nous retrouvons Adam totalement à part de sa famille. Il passait son temps devant la télé et ne se préoccupait pas tellement de sa famille. Ensuite, nous retrouvons le petit copain de Jade, la fille de Nathan, qui fut frappé par le gang qui le recrutait. Nous le retrouvons ensuite devant la maison de Nathan qui, ce dernier, se méfia de lui. Nathan imposa donc des règles, ce qui déplut à Jade, sa fille. Ensuite, nous retrouvons Adam avec Javier, occupés à construire une cabane et discuter en même temps. Mais ils furent vite interrompus, car Adam apprit une horrible et bouleversante nouvelle. Sa fille a été renversée par un chauffard et elle décéda des suites de ses blessures. Ce fut une très lourde épreuve pour Adam, mais cette épreuve lui permit de renouer les liens avec son fils, bien que ce ne fut pas facile au début. Adam regretta de ne pas avoir été un bon père. Il fut donc aidé par un pasteur afin de comprendre pourquoi Dieu a permis que cela arrive à sa fille. Puis nous plongeons 6 semaines plus tard et Adam mûrit spirituellement et comprit qu'il fallait parfois souffrir dans les épreuves et se rapprocher de Dieu mais aussi de sa famille. Et c'est chose faite. Il prit une résolution écrite sur papier qu'il partagea avec ses collègues, pour la plupart chrétiens eux aussi. Adam et ses collègues signèrent ce papier. Cette résolution était en quelque sorte une promesse faite à Dieu mais aussi à leur famille. Puis chacun s'occupa de sa famille tout en assumant leur rôle de père. Javier, lui, fut recruté dans une société de couture. Le patron lui proposa d'avoir un poste au-dessus avec un salaire plus conséquent. Mais il devait pour cela mentir sur des commandes, chose que Javier ne put accepter. Alors Javier, craignant d'être viré, partit voir le patron. Mais le patron le mettait en fait à l'épreuve car en réalité il cherchait une personne de confiance. Adam, de son côté, se rapprocha de son fils. Quant à Nathan, il pardonna à son père car ce dernier avait manqué de présence pour Nathan et n'était pas vraiment un bon père. Mais David, quant à lui, avait dans le passé couché avec une pom-pom girl qui tomba ensuite enceinte. David voulut qu'elle se fasse avorter, mais ce ne fut pas le cas. C'est alors que David laissa tomber sa fille et la femme avec qui il avait couché. Jusqu'à cette fameuse résolution qui prit à cœur et grâce à cela il demanda pardon à sa fille et la femme qu'il avait laissé tomber. Mais un des policiers trahit ses collègues et la résolution. En effet, il vola de la drogue, mais il fut pris la main dans le sac par Adam et Nathan. Ces derniers furent totalement désemparés par cette situation. Un soir, Nathan fit un pacte avec sa fille en l'invitant dans un restaurant afin que Nathan puisse protéger sa fille de toute mauvaise fréquentation. Plus tard, nous retrouvons Adam rendant visite à Shane où ce dernier demanda pardon pour son acte et pria Adam de bien vouloir prendre soin de sa famille. Plus tard, nous retrouvons le boss de la bande de dealers avec Derek, le jeune homme que fréquentait Jade, la fille de Nathan.
Mais ils furent arrêtés par les policiers à cause d'un défaut de feu arrière de la voiture du boss de la bande. Mais le boss voulait en découdre avec les policiers. Mais Derek parvint à avoir le réflexe d'arrêter le boss dans son élan. Alors s'engagea des tirs entre les policiers et la bande de délinquants et des scènes de bagarre, etc., etc. Les policiers parvinrent à mettre fin à la bande de délinquants. Ils furent donc tous arrêtés et Derek confia à Nathan pourquoi il était dans la bande de délinquants. Puis à la fin, nous aurons un discours touchant écrit par Adam sur le rôle d'un père envers leur enfant et de leur enseigner l'amour de Dieu et à transmettre de bonnes valeurs aux enfants et à ne pas fuir leurs responsabilités de père, etc., etc. Bien que ce film date de 2011, mais alors qu'est-ce que j'ai aimé? Assez différent des autres films plus récents des frères Kendrick. Ce film est composé d'humour, d'action, de foi, de famille, d'amour, de pardon, de drame et de reconstruction. Bref, tout y est. Courageous n'est pas non plus un grand film, mais il a vraiment le mérite d'être connu. Un film très encourageant, édifiant, un très bon film à regarder en famille que je recommande vivement à tous. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.